Imaginez, vous marchez sur un trottoir mal entretenu, vous trébuchez sur une dalle déchaussée et vous vous cassez le poignet. Ou alors, le maire refuse indûment de votre permis de construire, vous faisant perdre des mois de travaux et des milliers d'euros. Flash FPT, le décryptage territorial. Bonjour à tous, vers qui se tourner? Dans la vie privée, c'est le code civil, mais avec l'administration, les règles du jeu sont différentes. C'est ce qu'on appelle la responsabilité administrative. Contrairement à une idée reçue, la mairie n'est pas intouchable. Si elle commet une erreur qui vous cause un dommage, elle doit réparer. Mais attention, le chemin est balisé de règles spécifiques. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe quand la machine administrative dérape. Bienvenue dans l'épisode sur le droit à la réparation. Pour que la responsabilité de la mairie soit engagée, il faut généralement prouver une faute de service. C'est le cas quand le service public a mal fonctionné, a fonctionné trop tard ou n'a pas fonctionné du tout. Prenons l'exemple d'un nid de poule non signalé sur une route communale. Si un automobiliste abîme sa voiture, la mairie est présumée responsable car elle a manqué à son obligation d'entretien normal de l'ouvrage public. Attention toutefois, il existe aussi la responsabilité sans faute, mais elle est plus rare. C'est le cas par exemple pour les dommages causés par des travaux publics si une décision légale crée une rupture d'égalité flagrante devant les charges publiques. Pour obtenir une indemnisation, l'usager doit pouvoir prouver 3 choses, et c'est ce qu'on appelle le triptyque de la responsabilité. Un fait générateur, une faute ou une décision illégale de la mairie, un préjudice, il doit être réel, direct et évaluable en argent, on ne peut pas demander une réparation pour un préjudice éventuel, et un lien de causalité, c'est bien la faute de la mairie qui a causé ce préjudice précis. Si vous tombez parce que vous étiez en train de regarder votre téléphone au lieu de regarder là où vous marchez, la mairie invoquera la faute de la victime pour réduire, voire annuler son indemnisation. C'est un grand classique des contentieux administratifs. Si vous estimez être victime d'une erreur administrative, ne foncez pas tout de suite au tribunal. On commence par le recours préalable. Il faut envoyer une demande d'indemnisation chiffrée à la mairie par courrier recommandé. C'est ce qu'on appelle la liaison du contentieux. Ensuite, il y a le silence de la mairie. Si la mairie ne répond pas sous 2 mois, cela vaut rejet. C'est à ce moment-là que vous pouvez saisir le tribunal administratif. En 2026, la médiation est de plus en plus encouragée. De nombreuses collectivités préfèrent un accord amiable via leurs assurances plutôt qu'un long procès coûteux qui pourrait ternir leur image d'attractivité. Un sujet que nous verrons aussi dans un prochain épisode. Un point important pour les agents, si l'erreur est commise dans l'exercice des fonctions, c'est la mairie qui paye. Responsabilité de l'administration. Mais si l'agent commet une faute d'une gravité exceptionnelle détachable du service, comme un acte malveillant ou volontaire, sa responsabilité personnelle peut être engagée devant les tribunaux judiciaires. En résumé, la responsabilité administrative est la garantie que l'État et les collectivités ne sont pas au-dessus des lois. C'est un pilier de notre démocratie. Besoin de clarté dans vos dossiers? Abonnez-vous et notez-nous 5 étoiles sur Spotify. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Bonne révision à tous et au prochain épisode.